Chapitre 5. Le bal de Sir Granville. Mais au fait, que pense Margot du Mouron Rouge? Ah, il en fait tourner des têtes, cet homme. Surtout quand tu penses à cette belle femme intelligente avec ce stupide Sir Blackney. Le Mouron Rouge, en revanche, inspire une imagination romanesque. Sa personnalité, sa force, son courage, la fidélité de ces hommes qui le servent aveuglément, et puis son anonymat qui lui ajoute cette gloire chevaleresque. Bref, oui, Margot pense que si elle le rencontre sur son chemin, elle peut succomber à ses charmes. En plus, elle pense que son mari ne l'aime plus. Mais comment va-t-elle faire pour découvrir le Mouron Rouge? Voilà la suite. Chauvelin lui demande de se rendre le soir même au bal que donne un certain Lord Granville. Il sait par ses espions que ce maudit Anglais, comme il le nomme, doit se rendre à la soirée. Il doit y rencontrer deux de ses hommes. Je vous demande d'être attentive ce soir. Vous devez particulièrement observer Sir Andrew Ffoulkes et Lord Anthony Dewhurst. On vient de découvrir qu'ils font partie de la Ligue. Ils doivent rencontrer leur chef, ce maudit Anglais, ce soir, car il prépare l'évasion du mari de la comtesse de Tournai. Je crois que la comtesse vous apprécie, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'humeur à supporter votre humour, Chauvelin. Je vous demande donc d'être le plus bref possible. Je n'ai rien à ajouter. Ah si, évidemment, je serai moi aussi au bal ce soir. Et si ce soir, pour une raison ou pour une autre, je me trouve dans l'impossibilité de vous aider, Alors, ce sera terrible pour Armand Saint-Just. si je vous aide, vous me rendrez la lettre qui prouve la complicité de mon frère avec le Mouron Rouge? Oui, Dit-il avec un sourire ironique. je vous la rendrai, je vous le promets. Mais pourquoi Chauvelin s'acharne contre le Mouron Rouge? Eh bien, il a de la haine contre cet homme qui, avec de l'argent et une audace exaspérante, réussit à sauver des centaines d'aristocrates français. Il a juré à ses collègues du tribunal qu'il découvrira l'identité de cet homme. Il rêve de voir ce maudit Anglais perdre la tête sous le couperet de la guillotine. C'est donc le couteau sous la gorge que Margot, en compagnie de son mari Sir Percy Blackney, se rend le soir au bal de Lord Granville. Marguerite regarde le monde autour d'elle et tente d'imaginer qui, parmi les hommes présents, peut être ce héros romanesque, ce sauveur de tête. Tout à coup, elle aperçoit Lord Hastings, un ami de son mari, glisser un papier dans la main de Sir Andrew Ffoulkes. Elle décide de suivre Ffoulkes. Elle doit absolument voir ce qu'il y a sur ce papier. Margot est persuadée qu'il contient un indice sur l'identité du Mouron Rouge, et donc la promesse de la vie sauve pour son frère. Mais pour le lire, elle doit prendre le papier des mains de Ffoulkes. En effet. Et Margot, n'oublions pas, est une femme très intelligente. Elle s'approche fébrilement de Sir Andrew et fait semblant de s'évanouir. Ce gentilhomme tente de la rattraper et, dans sa hâte, laisse tomber le papier à terre. Il vaut mieux laisser tomber le papier que Lady Blackney. Dans un certain sens, tu as raison. Sans être vue, Margot récupère alors le papier qu'elle serre discrètement dans sa main. Sir Andrew se dirige vers le divan pour y allonger Lady Blackney. Tandis qu'il pénètre dans la pièce d'à côté, sans doute pour y trouver de l'aide, Margot réussit à lire en quelques secondes les mots inscrits sur le papier et reconnaît la jolie fleur rouge. Je partirai moi-même demain pour la France. Si vous désirez encore me parler, je serai dans la salle à manger à une heure précise. Chapitre 6. La promesse. Que fait-elle ensuite du papier? Elle le dépose exactement
à l'endroit où elle l'a trouvé. Puis elle s'allonge sur le divan. Quelques secondes plus tard, Sir Andrew réapparaît, un verre à la main. Lorsque Margot rouvre les yeux et remercie son sauveur, elle s'aperçoit que le papier n'est plus à terre. Fawkes, homme du Mouron Rouge, est certes un gentilhomme, mais il ne doit en aucun cas oublier son devoir envers la Ligue. L'horloge, au-dessus de la cheminée, sonne minuit. Margot a conscience qu'elle a le pouvoir maintenant de sauver son frère. Mais peut-elle, pour autant, envoyer le Mouron Rouge à la guillotine? Elle rencontre le regard de Chauvelin. Celui-ci a compris que Margot a découvert quelque chose. Discrètement, il s'approche de sa proie. J'ai l'impression que vous avez des nouvelles pour moi, n'est-ce pas? Chauvelin, je le fais seulement pour sauver la vie de mon frère. Et elle lui répète ce qu'elle a lu sur le papier, Bien. dit-il d'un ton satisfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Un quart d'heure avant le moment fatidique, Chauvelin se rend dans la salle à manger. Seul, le pauvre mari de Margot est allongé sur le divan. Il dort paisiblement, percé par son propre ronflement régulier. Chauvelin décide d'attendre en suivant l'exemple de Sir Blakeney et s'endort à son tour. J'imagine le tableau. Et la pauvre Lady Blakeney qui doit être de son côté complètement angoissée. En effet, elle attend avec impatience la découverte de Chauvelin. Elle se sent coupable et elle veut savoir qui est la victime de ce chantage sur la vie. Tout à coup, elle reconnaît Lord Hastings qui sort de la salle à manger. Elle se précipite vers lui. « Qui avez-vous vu dans la salle à manger, mon ami ?» À part votre mari, ma chère, il y a ce Français qui travaille pour le tribunal. Il dort. Oui, Chauvelin. Et il n'y a personne d'autre? Non? Vous êtes entré dans la salle à quelle heure? Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je ne sais pas. Peut-être 1h05. Mais pourquoi est-elle encore si angoissée? Elle pense que si Chauvelin ne découvre pas qui est le Mouron Rouge, son frère n'est pas sauvé. Elle le croise alors qu'elle se dirige vers sa voiture. Son mari, l'air endormi, la suit quelques mètres derrière. Chauvelin, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Rien, ma chère. Personne n'est venu dans la salle. Mais alors nous avons échoué? Peut-être. Peut-être. Cessez de me torturer! Et pour Armand? Sa vie ne tient qu'à un fil. Il suffit d'attendre le départ du Mouron Rouge, comme il le dit dans son message. Je partirai moi-même demain pour la France. Adieu, Lady Blakeney. Il ne va pas tenir sa promesse? Tu vas voir, attends la suite. Les chevaux, lancés au grand galop, Lady Blakeney et son mari se dirigent vers la sortie de Londres. Margot ressent le besoin de se confier. Ça se comprend. Elle a la vie de 2 hommes entre ses mains. Malgré l'air absent et passif de son mari, Margot sait qu'il est la seule personne à qui elle peut parler.